Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme en ce beau dimanche de Pâques. Hein. Donc c'est dimanche de Pâques. Alors attendez, je vérifie, parce que peut-être je peux me tromper, non c'est le dernier jour de mars, le 31 aujourd'hui. Nous sommes le 31 mars, et donc le 31 mars, bah, c'est Pâques, hein, ça c'est sûr, c'est vraiment Pâques. Et alors c'est l'anniversaire de Delphine Tissier. Et de. C'est pas marqué là de. Ah oui, on sait pas. C'est pas ce qu'on sait pas. Oui, c'est vrai, c'est ça. Lisaga. Comment c'est son prénom déjà? Delphine et. Oh, je sais plus. Mince. Pascal? Non, je sais plus. Eh bien, on savait pas. On savait pas si c'était son anniversaire aujourd'hui, hier, avant-hier, on sait plus, on sait plus. Donc, bah, joyeux anniversaire. Ça nous arrive souvent de souhaiter des anniversaires plusieurs fois dans l'année. On a le droit, on fait ce qu'on veut, vous savez. Il vaut mieux plusieurs fois que pas du tout. Pascal. C'est Pascal son prénom. Ah bah oui, Pascal. Parce que c'est le week-end Pascal, elle s'appelle Pascal, je crois. Si. Et alors, on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Hein, on fait ça et puis voilà. Quoi. Je cherche. Ouais, bon, je vais arrêter de chercher parce que je trouve pas. C'est comme les œufs dans. Non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé les œufs de Pâques. Eh ben, c'est pas grave. Tant pis, hein, que je voulais que je vous dise. Hein. C'est pas grave. Alors, je remercie tous ceux qui m'ont fait des envois, des cadeaux et tout ça, même des fois démesurés. Enfin bon, ils se reconnaîtront, ces personnes-là. Ils se reconnaîtront. Alors, hier, je vous ai dit que j'avais... alors, j'ai mangé des aubergines. Ça, je les achète chez Aldi. Ils sont très bonnes, hein, je vous conseille. C'est des aubergines. C'est que des aubergines. Alors, il y a les courgettes et la ratatouille et tout ça. Mais moi, j'aime bien les aubergines. Alors, donc, j'ai acheté le bocal. Je l'ai mangé tout entier avec des côtes échines. Hein. C'est très bon. C'est vraiment très, très bon. Oh, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup. Et alors, donc, et puis, comme je suis allée chez Action il n'y a pas longtemps pour acheter... ah oui, des cartouches d'encre. Bah oui, parce que hein, j'ai imprimé beaucoup de choses ces temps-ci. J'avais plus d'encre. Non, j'avais à la force d'imprimer. Je n'avais plus d'encre. Et donc, je suis allée chez Action racheter des cartouches, là. C'est bien parce que moi, je peux les acheter chez Action à ces 10 balles, là. C'est les 580, 581, je crois, et donc, du coup, bah, c'est quand même moins cher que certaines cartouches d'encre, compris, quoi. Et alors, donc voilà. Et alors, je rôde, hein, je regarde ce qui se fait, ce qu'il y a et tout ça. Hein. J'achète rarement. Je peux acheter 2-3 bricoles comme ça, des fois, parce que j'ai une idée et je voudrais vous transmettre. Alors, je me dis, bon, bah, je vais l'acheter pour faire le tuto. Mais c'est rare, quand même. Parce que vous m'envoyez tellement de choses que j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Alors, non, mais je regarde quand même. Pour savoir ce qui se fait, quoi. Et donc j'ai vu dans le rayon déco, Pâques, de jardin, tous les machins de jardin et tout ça, j'ai vu que c'était hyper tendance les bocaux, hein, les bocals, les bocaux en verre comme ça avec une déco à l'intérieur éclairée. C'est très joli, c'est vrai en fait. Parce que l'été comme ça, le soir, vous savez, quand on reste dehors, bon, faut avoir des amis, de la famille. Mais même moi j'aime bien l'été. Je suis dehors avec mon chien et mon chat. Je sais qu'on va être dehors jusqu'à ce qu'il fasse nuit. C'est sûr et certain parce qu'il fait bon, il fait doux. On est bien, quoi. Et alors, des petites lumières de ci, de là, c'est tellement agréable quand on a un petit terrain. Ou même pas, même quand on n'a pas de petit terrain, un petit balcon ou vraiment, voilà, quoi. Même dans une maison. Moi, vrai que je mets beaucoup. Ben là, il y a toujours des bougies en route. Toujours. Des bougies, des encens. Bon, les encens... maintenant, je le fais la nuit, je les mets en route la nuit. J'aime bien, moi, je peux pas m'en passer. Et alors, les fondants, tout ça, la journée, tout le temps, j'ai des bougies partout, vraiment. Enfin, bon, bref, parce que j'aime bien l'ambiance comme ça le soir quand tout est éteint et qu'il y a toutes ces petites lumières de ci, de là. Et alors, donc, je vois dans le rayon bricolage, là, ça fait combien de temps je parle trop. Je vois qu'il y avait des bocaux comme ça avec des décorations dedans. Alors des petits bouddhas ou alors pas des boudins hein, parce que le boudin ça se mange. C'est pas non, on va pas transformer les aubergines en boudin. Des petits bouddhas, il y avait quoi? Des plantes, hein, des fleurs séchées, tout ça. Il y avait, enfin il y a plusieurs sortes quoi. On fait ce qu'on veut quoi en fait. On met ce qu'on veut. C'est ça qui est super intéressant. Pourquoi? Alors moi le mien n'est pas immense, hein, mais je vous ai dit, hein, il fait 15, 10-15. Et alors, mais je vais quand même faire un petit truc comme ça pour m'amuser, quoi, bien sûr. Et puis vous donner peut-être des petites idées.
On sait rien, moi, je sais pas. Hein. Et alors, donc, je cherchais dans mon carton parce que je savais, je voulais pas racheter. Je voulais pas racheter quelque chose que j'ai déjà. Ah non, attendez, je bois ma petite goutte de café. C'est Pâques, hein. Je voulais pas racheter un truc que j'avais déjà. Non. Alors, je me suis dit, j'en ai une. Il faut absolument que j'aille dans le garage. La pile de carton et tout. Il me faut des secrétaires, il me faut des petits lutins, je vous l'ai déjà dit. Et alors, Et puis, malgré tout, j'ai toujours du bol. Si, c'est vrai. J'ai toujours du bol quand même. Je prends un premier carton. Ah, c'était pas ça, c'était des courriers. Vous savez, j'ai mis tous vos courriers depuis 2 ans, 3 ans là. Je mets vos courriers, vos cartes et tout ça dans des cartons. Je tombe sur ça. Je commence à regarder, puis je me dis, oh non, ne t'en mange pas à commencer à relire les courriers, parce que là, non, t'es foutu. Ah bah, je suis foutu, hein, j'y passe des heures. Et c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Alors, je range le carton, je reprends un autre carton, et c'était des albums, des petits albums, des machins. Je dis, non, tu ranges, hop. Et j'en ressors un troisième, et je sais plus ce qu'il y avait dedans. Ah si, il y avait, non, je sais plus, franchement, je sais plus. Enfin bref, des choses à vous, quoi, de vos créations. Et je range aussitôt parce que quand je commence à regarder, après, voilà, je vous dis, hein, j'y passe du temps. Et puis, c'était vraiment pas le but. Et puis, je me dis, bon, bah, je vais monter, j'ai tout empilé comme ça, et je monte tout en haut, je prends un petit carton blanc, et je le prends, et dessus, il y a marqué guirlande. Je crois que c'est ça, hein. Oh là, le bol. Il était au-dessus. Parce que, comme je les ai empilés, il fallait tout que je démonte pour trouver. C'est long de trouver. Même si j'ai mis des titres sur les cartons, il n'y a pas tout le détail. J'ai pas mis tous les détails. J'ai mis grosso modo, de toute façon, c'est que du scrap. Donc voilà quoi. Mais là, c'était un peu c'est de la déco. Alors je me suis dit, bon, j'ai peut-être marqué quelque chose. Et en fait, j'avais marqué guirlande. Et donc, du coup, c'est pas que j'ai le droit de me faire plaisir. Hein. Et j'ouvre ce carton. Oh là là. Déjà, je trouve ce que je voulais, c'est-à-dire, hein, je vais vous montrer, c'est ça que j'avais besoin. Cette guirlande-là. C'est des guirlandes, vous savez, c'est des fils là, pardon, j'ai bu mon café, ça me... C'est ces fils-là. Alors, elle est un peu grande, hein. Je vous avoue qu'elle est un peu grande pour la... Parce qu'il y en a des plus petites, hein. Mais c'est pas grave là, parce que, vous savez, moi je vais faire un truc qui se défait, ça se dévisse, et puis, je peux changer si je veux la guirlande plus tard. Je fais ce que je veux, vous savez. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, pour le tuto, je vais prendre celle-ci. Je ne vais pas en racheter. Et puis, ça sera super bien éclairé. Et puis, c'est tout. Hein, oh là là. Donc, je trouve ça. Mais il n'y avait pas que ça dans ce carton. Non, il n'y avait pas que ça. J'ai retrouvé des merveilles. Parce que je suis contente. J'ai retrouvé les guirlandes qu'on m'avait offert à Noël. C'est Françoise, ça, qui m'avait offert. Elle m'avait offert les marguerites. Alors, j'avais même gardé les piles et tout. Quand vous savez ça, hein, quand vous avez des trucs à piles comme ça, il ne faut jamais laisser les piles à l'intérieur. Et j'avais bien mis les piles à côté, tout ça, machin. Alors, j'ai retrouvé ça. Je vais décorer... ça va être Versailles, hein. Bah si, hein. Alors, j'avais retrouvé ces guirlandes-là. J'étais trop contente. Là, j'ai bien emballé dans le papier à bulles et tout ça. Les cœurs, hein. Je suis super contente. Hein. Je peux même les mettre dehors si je veux, hein, cet été. Vous savez, je peux les mettre... C'est à pile. Bon, c'est vrai que c'est pas très... Mais moi, j'ai des piles rechargeables. Alors, bon, quand elles seront usées, je mettrai des piles rechargeables. Et puis, c'est pratique, les piles rechargeables. Même si au bout d'un moment, elles ne fonctionnent plus. Hein. Enfin, ça met quand même longtemps. Et puis là, il y avait des roses. Alors là, c'est pas François, c'est quelqu'un d'autre. Les jolies roses, là. Je sais plus qui me les a offertes. Mais pour décorer dehors, cet été, là, c'est super. Ça fait des jolis coins dans les petits arbustes, les machins, les tout ça. Bon, il faut faire attention que ça prenne pas l'eau, hein. Mais la météo, maintenant, on sait quand même. On sait s'il va pleuvoir, faire beau, du vent, machin, tout ça. Puis après, vous pouvez le mettre à l'abri sous vos... Je vais le mettre sous un petit parasol. Comme ça fait une ambiance quand vous lisez ou vous faites quelque chose dehors l'été. Hein. Et les petits papillons. Voilà, j'ai retrouvé tout ça. J'étais super contente. Mais pas que. Mais pas que. Pas que. Même si c'est pas que. Ah, je mets un de ces bazars là, mais c'est parce que je vais m'en servir. J'ai retrouvé aussi des plaques que je vais mettre dans ma maison. Il y avait celle-ci. Il n'y a pas de meilleur miroir qu'un ami véritable. Alors, regardez-moi ça si c'est pas trop joli. Ça, c'est pour décorer mes entrées de maison. Regardez ce que j'ai retrouvé. Et je vais pouvoir remettre. Oh, c'est mignon. Hein? The house is not a home. Oh. Une maison n'est pas une maison sans un petit cavalier. Hein. Oh, il est trop mignon. Alors, je suis trop contente. Et puis, j'ai cette jolie plaque-là que je voulais mettre à l'entrée de la maison. Je trouve que c'est trop joli. Voilà. Et j'ai retrouvé ça, donc j'étais super contente. Mais c'est Pâques, c'est mes Pâques. J'ai le droit d'avoir des Pâques. Hein.
Et alors, j'ai retrouvé aussi ces jolies photos. Il y avait tout ça dans ce carton. Il y avait encore d'autres choses. Il y avait quoi il y avait des albums. Il y avait des jolis albums. Je peux pas tout vous remontrer parce que sinon... non, moi j'ai regardé, mais je peux pas tout vous montrer. Et là, c'est des jolies photos de Marguerite. Mais c'est des vrais, hein, des vraies photos. Attends, je crois. Ah oui, c'est une vraie photo, regardez. C'est une vraie photo, une vraie photo. C'est qui me l'avait offert, ça? Edith. Là, vous voyez, c'est signé. C'est génial quand c'est signé. Edith Mignolet, Parinet. Oh, c'est trop joli. Regardez-moi ça, comme elle est belle, cette Marguerite. C'est une vraie, hein. C'est une photo avec le petit insecte dessus, là. Voilà, voilà. Il y avait ça. Et puis, il y avait, je vous montre. Hein, on a le droit, on se fait plaisir. Là, il y avait une jolie carte comme ça. Et ça devait être pour mon anniversaire ou pour le Nouvel An, je sais plus. Et je sais pas pourquoi elle était... Parce qu'il y avait un peu de tout dans le carton. Alors ça, c'est une gentille lettre de ma boulangère préférée. C'était joli. C'est joli, hein. Fred. Il y avait des paillettes et tout sur le courrier. C'était magnifique. J'adore retrouver là. Ça a été fait à la machine. C'est trop bien, trop bien. Donc tu vois, je garde tout. Et dedans, regardez, j'ai retrouvé des jolies petites photos. C'était tout mignon. Mais regarde, qu'elle avait colorisé, qu'elle avait tamponné, colorisé sur du papier craft. Elles sont trop belles. Trop belles, trop belles. Regardez-moi ça, s'ils sont pas tout mignons. Il y avait celle-ci, il y avait celle-ci. Oui, c'était tout mignon. Voilà, il y avait celle-ci. Il y avait la petite fée. Regardez-moi ça, c'est trop adorable. Hein. Voilà. Hop, attendez. Enfin, si, attendez. Hein. Non, mais dis donc. Regardez, il y avait le oh, c'était tout mignon. Oh là, c'était trop joli. Hein. Et celle-ci avec le paquet cadeau. Elle n'est pas adorable? Si, elle est adorable. Voilà, voilà. J'avais ça dans ce carton. Voilà, voilà. Et j'avais, regardez-moi ça, hop, cette jolie boîte faite en coquille d'œuf là. Et ça tombe, c'est parce que c'est Pâques. Vous trouvez pas que c'est rigolo? Moi je trouve que c'est drôle, j'ai retrouvé cette boîte là qui avait été faite avec des coquilles d'œuf. Regardez-moi ça, cette merveille. Regardez-moi ça. Voilà, c'était mon cadeau de Pâques pour vous, pour déjà vous remercier. Regarde, et dedans, ouais, dedans. Alors, je fais attention parce que c'est très beau. Hein. C'est de la coquille d'œuf. Hein. Oui, c'était de la coquille d'œuf. Hein. C'est trop magnifique, c'est trop magnifique. C'est mon ange gardien. Il m'a fait trouver ce carton-là. Et alors dedans, elle m'avait fait aussi un papillon comme ça, une boîte. C'est elle qui avait tout fait, hein, tout fait. Hein. C'est Catherine. Hein. Vous savez, Catherine. Et dedans, il y avait des petites post-it comme ça en forme de papillon qu'elle avait tout. Enfin, des post-it ou des petits papiers, je sais plus, mais j'y touche pas, c'est des trésors. Non, c'est des trésors, hein, j'y touche pas. Ah non, non, non. Ah non. Donc, hop, je referai le petit nœud pour faire les antennes. Hop. C'est parce que j'ai regardé, je suis retombée dessus, mais j'étais tellement contente, quoi. Tellement contente, hein. Alors, je crois qu'elle n'a pas signé, mais je sais que c'est Catherine. Ah, moi, je me trompe, hein, mais je vais vous dire ça parce que j'avais tout mis dans la boîte. Je suppose que tout est à elle. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Les nids d'abeilles, là. Ça tombait bien parce que je trouvais que ça allait bien avec ce que je voulais faire. C'est marrant, le petit rebouille qu'elle avait fait aussi. C'est tout ça, c'est incroyable. C'est une artiste, Elle m'avait fait cette petite carte-là. Je crois que c'était là. Je regarde. Ah, je regarde, j'ai le droit. Hein. C'est quoi? Oui, petit papillon qui s'était perdu là. Je pense qu'il était collé sur cette... Oui, c'est Catherine. C'est bon anniversaire 2023. Oh non, regardez. C'est pas trop adorable. Un petit robot est toujours là. Mais le slibard et tout. Mais les détails. J'avais envie de vous repartager ça, franchement. De temps en temps, comme ça, je vous repartagerai des trésors que je retrouve. Alors là, il s'est décollé peut-être. Ah non, pourtant non, je sais pas. Regardez cette jolie carte aussi. Très vintage comme ça. Avec des fils de... Il y a un petit mot à l'intérieur. Ah oui, j'ai complètement oublié de signer mes créations. Oui, bah c'est ça. T'es vilaine. Mais je t'avais mis tout ensemble. C'est pour ça que j'ai mis tout ensemble, à mon avis. C'est parce que Oui, tu es vilaine. Et Johnny B. Good. Ouais. Bah Johnny B. Good, il est là-haut. Et hier, j'ai retrouvé dans le carton aussi, il y avait Bigoudi. Le petit Bigoudi. Et je lui avais mis sa petite jupe écossaise. Je sais pas si vous vous souvenez. Elle avait fait une petite jupe écossaise comme ça, un petit kilt. Et il était trop petit pour Johnny B. Good.
Elle m'a refait des vêtements, l'armoire, tout ça. Enfin bon, bref, c'est vraiment magnifique, c'est magnifique. Et alors, hier, j'ai retrouvé Bigoudi et puis et avec son petit kilt. Et regardez ça aussi, c'était pas joli qu'elle m'avait fait. Regardez-moi ça. C'est très beau. Alors, il y avait ça, il y avait des marguerites, hop, et petits papillons, hop. Et puis, en coquille d'œuf, je crois que c'est en coquille d'œuf, mais je suis sûre, regardez, le prénom NG fait dans le fond de la boîte. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Oh, c'est tellement magnifique. Et donc, je suis tombée là-dessus, et c'est bizarre parce que c'est Pâques. Vous voyez, c'est Pâques, et je suis tombée sur ces boîtes faites en coquille d'œuf. Et je trouvais que c'était un signe, je sais pas. Pour moi, vous savez, des fois, je vois des signes un peu partout, mais parce que j'y crois vraiment, quoi. Je crois vraiment que mon ange gardien, il m'aide à vous remercier. Il me dit, il me guide dans... Alors, ça aurait pu être un autre carton hein, avec d'autres créations qui vous appartiennent, hein, parce que vous me faites tellement des jolies choses. J'avais envie en ce jour de Pâques de vous remercier du fond du cœur toutes. Vraiment, merci, merci, merci. Je, comment dirais-je je veux toujours que vous sachiez que tout ce que vous m'envoyez, je répète et je répéterai toujours qu'il n'y en a pas mon bébé, initial canapé, qu'il n'y a pas une création que j'ai, par exemple, je sais pas, jetée ou machin. Non, alors, certes, là, c'est dans des cartons parce que j'ai pas l'espace que j'avais avant. Non, ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que je libère la pièce là-haut, je vous ai dit, machin, pour vraiment tout mettre là-haut, qu'ils soient pas dans les cartons, que je puisse les voir, vous voyez. Mais c'est vrai que j'hésitais un petit peu à défaire les cartons. Pourquoi? Parce que je me disais, je vais déménager, je vais pas rester dans cette maison trop humide, machin, tout ça. Puis mon cœur balance parce que redéménager, refaire les cartons, remachiner, c'est fatigant. Puis c'est coûteux, il faut payer quand même. C'est pas gratuit les déménagements, vous voyez. Les camions, les machins, enfin tout quoi, les déménagements, ça coûte. Alors je me dis, que faire? J'ai lu vos messages, il y en a une qui m'a dit, je crois que c'est Chantal qui m'a dit, mais pourquoi t'as pris cette maison? Mais des fois on fait pas ce qu'on veut, vous savez. Et puis cette maison, au moment où je l'ai visitée, et puis au moment où j'avais besoin de cette d'habitation, elle tombait à pic. Elle tombait à pic. C'était pas l'homme qui tombe à pic, hein. Je suis l'homme qui tombe à pic. Non, mais c'était la maison qui convenait. Il y avait c'est quand même une grande maison malgré tout. Le loyer me correspondait parce qu'il n'y a pas que hein, le loyer aussi. Et puis moi j'ai quand même un chat, un chien. Je voulais pas qu'ils se retrouvent dans un endroit enfermé. C'est hors de question. C'est bon quoi. Ils sont vieux et j'ai envie qu'ils finissent leur vie le mieux possible en tout cas. Hein. Et cette maison, elle avait un terrain, elle est à la campagne, le loyer était raisonnable, l'espace est suffisant. Il y avait plein de raisons, il y a plein de raisons positives pour que je sois dans cette maison. Il n'y a pas que du négatif dans des choses, il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi du positif. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette maison. Cette maison, quand je suis arrivée, j'ai dit, bah, c'est celle-là que je veux. J'ai pas trop réfléchi plus que ça. Je me suis dit, c'est l'idéal. C'est parfait, c'est pas loin. Hein, voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi cette maison. Et puis bon, bah voilà. Après, on sait pas, on voit pas tout. Hein. Vous savez, quand vous achetez des maisons, parce que moi je loue, hein, je peux me barrer si je veux. Il y a des gens, ils achètent des maisons et bonjour les vices cachés, quoi. Et quand on a acheté, c'est différent. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Moi, je peux me barrer si je veux, hein, d'accord? Même si c'est chiant de trouver une location, parce que c'est pas facile, vous savez, de trouver une location. Hein. Et puis, je peux me barrer. Et puis, surtout, c'est que je vais pas rester ici toute ma vie. Non. Là, je suis là, c'est pour mes animaux. C'est pour qu'ils finissent leur vie tranquille. Peinard. Voilà. Mais je resterai pas là, parce que déjà, le climat, il fait froid, c'est compliqué. Après, bon, bah, quand il fait trop chaud, c'est pas bien non plus. J'ai le temps de réfléchir, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas prise de rien, moi. J'ai pas d'attache, j'ai pas de tout ça, moi, à part mes animaux. Et comme c'est eux qui passent avant. Voilà pourquoi. C'était pour répondre à cette question qui me semblait un petit peu... c'est normal que vous vous disiez, mais pourquoi elle est con? Pourquoi elle a pris une maison qui est... ouais, non, je suis pas con. On fait ce qu'on peut dans la vie. On fait ce qu'on... On fait pas... Enfin, j'ai fait ce que je voulais. Je l'ai choisi, mais on fait ce qui semble le pour, le moins, le plus, le moins. On fait hop, allez,
on coupe en deux, puis on se dit, on va prendre ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il était temps que je trouve, quoi. Enfin bref, vous avez compris, quoi. C'est pour répondre parce que, voilà, vous pourrez croire que je suis idiote, mais pas du tout. Non, pas du tout. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Et je voulais donc vous remercier du fond du cœur. Voilà, de votre gentillesse, de votre amour, de vos messages, de votre soutien, de vos questionnements qui sont des questionnements de gentillesse, hein, je le sais. Hein. C'est des questionnements parce que vous faites du souci, tout ça. Hein. Je comprends. Je comprends. Mais bon, il y a aussi des côtés positifs, je vous assure, il n'y a pas que du négatif. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un bonheur de voir mes animaux, là, ils sont tranquilles, ils sont vraiment, vraiment, vraiment. Alors, donc, mon café est froid, c'est malin. Alors, donc, on prend un bocal, le bocal de ses rêves. Ah, mais j'ai oublié de prendre un truc essentiel. Ah, c'est malin. Bon, je vais être obligée d'aller au garage. Si, il faut que j'aille au garage. Il faut que je fasse un trou dans... Alors, moi, j'ai ce bocal-là, parce que voilà, ça suffira pour faire ce que je vais faire. C'est le moment d'utiliser, donc... moi, je vais faire le mien. Hein, et puis, vous ferez une petite luminaire hein, comme ça pour le terrain. C'est au bout de la combien? 21 minutes. Oh bon, enfin, bref. C'est Pâques. Hein. Même quand c'est pas Pâques d'ailleurs, mais bon. Alors c'est le moment, j'ai sorti plein de choses que vous m'avez offertes. Hein. Des embellissements en bois, là, des petits lapins, c'est Pâques. Il y avait ça, il y avait des petits œufs. Hein. Il y avait des petits champignons. Il y avait des petits hérissons. Il y avait ça, là, j'ai pas touché, j'ai jamais touché, vous voyez, c'est toujours emballé. Hein. Les petits hérissons, les petits écureuils. Il y a des petits écureuils, enfin il y a plein de sujets en bois. Là il y a des petits lapins, moi c'est parce que c'est Pâques. Hein. Il y a des petits lapins, il y a des petits cœurs, il y a des papillons, il y a des oiseaux. Et puis là il y a plein de petits embellissements en bois, il y en a plein de mignons là-dedans. Hein. Là il y a tout aussi, il y a tout, il y a des papillons, il y a une jolie marguerite, là, une jolie marguerite, il y en a plein, il y a des oiseaux, il y en a tellement, il y a des sapins, il y a des clés, enfin il y a tout un tas de trucs. Il y avait aussi Roubouille et Joy, je m'étais dit que je pouvais me servir de ça. C'est vous ça, hein, tout ça c'est vous, hein. C'est pas à moi, hein, j'achète pas un petit Joy, on disait que c'était un petit Joy et puis un petit Roubouille. Enfin, c'est le moment de sortir tous vos embellissements bois éventuellement. Si vous n'avez pas d'embellissement bois, bah, vous avez autre chose. Vous avez pensé aussi des petites peluches, une petite peluche. Ma petite Josette d'amour aussi, elle m'avait envoyé pour mon Joy et mon Roubouille. Ils sont dans leur panier. J'ai coupé les ficelles pour pas qu'ils jouent avec, mais je l'ai mis au... voyez, les petits lapins comme ça, on peut mettre un petit lapin. Si vous n'avez pas de sujet en bois, vous pouvez très bien mettre... Bon, là, il est trop gros, c'est pour ça. Mais vous voyez, vous mettez des petits lapins... Ah mince, vous voyez, vous voyez rien du tout, mais ça va rien. Petit lapin, là, comme ça, hop, un toc, toc, et puis vous mettez le petit lapin. Par exemple. Et là, il est trop gros, donc je vais pas faire ça. Je vais faire un petit paysage, moi, un petit truc... voilà, donc ça, je le rends à Roubouille, parce que c'est celui à Roubouille. Qu'est-ce qu'il y a après, vous pouvez mettre juste des fleurs séchées, vous pouvez mettre... Bon, de toute façon, vous vous inspirez de... Vous allez chez Action, vous vous inspirez, vous prenez une photo du bocal. C'est ce que je fais moi des fois. Hein, pour mon inspiration, je prends des photos dans la nature et tout ça. Souvent je fais ça. Mais aussi je prends des photos dans les magasins. Hein, dans les magasins, je sais pas, par exemple, je veux faire un... Je sais pas, j'en sais rien. Des fois, tiens, des cartes. Vous savez, ils vendent les cartes postales, ils les vendent. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait ça. Mais je vais dans le rayon cartes postales, je regarde ce qu'ils vendent, les prix. Et je regarde, et quand il y en a une qui me plaît, je la prends en photo, par exemple, vous voyez, et je m'en inspire. J'ai le droit, c'est pas interdit. Comme ça, vous piquez rien à personne, c'est dans le commerce. Hein, voilà, comme ça. Par exemple, voilà, je m'inspire des photos dans les magazines, enfin bon, on fait tous ça, non? Si, je pense qu'on fait tous ça. Et donc, bon, bref, là, mon inspiration, c'est Action, hein, c'est magasin Action. Parce que j'aurais jamais fait ça. Non, enfin, non. Mais là, bon, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de le faire. Alors, donc, il faut que j'aille chercher, par contre, je vais au garage chercher un petit marteau et un tournevis. Un tournevis, c'est bien. Un tournevis, un pointeau, c'est mieux. Vous savez, c'est mon père qui m'avait offert ça aussi, parce qu'on bricolait ensemble et puis il me donnait ses outils après. Et donc c'est un pointeau, c'est comme un... Je vais vous montrer, il faut que je le retrouve tout de suite aussi, parce que
c'était le bordel. Et donc, voilà, ça fait des trous, des avant-trous, si on veut mettre des vis plus facilement, un truc comme ça. Je reviens, je vais chercher ça parce que j'ai oublié de le préparer. Hop là. Donc, je cherche au garage, je trouve pas celui que je veux. C'est pas grave. C'est parce que il fait noir là dans le garage. Il y a une ampoule, mais l'ampoule elle éclaire mes genoux. J'aime tes genoux. Et alors, c'est pas grave, il m'en avait donné un autre qui est comme ça. Vous savez, ça fait des. C'est comme une grosse pointe en fait. Comme une pointe. Et alors, c'est formidable pour faire des trous. Et puis, ça, c'est le marteau. Bon, il est. Oui, je sais, mais c'est mon papa qui me l'a offert. Il m'a dit que c'est vrai. Bon, il faudrait que. Il paraît qu'on peut les refaire faire, il paraît. Il m'a dit, tu sais, tu peux leur faire faire, machin, parce que c'est un super marteau, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, je m'en sers toujours. Et j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Et alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais commencer par perforer mon bocal, là. Mon bocal, n'importe quoi, le couvercle de mon bocal. Alors, attention, vous faites pas ça sur la plaque en verre, vous allez péter la plaque en verre. Vous avez une plaque en verre. Alors, vous faites ça dehors, sinon. Hein. Alors, pourquoi je vais faire un trou? Alors, à peu près au milieu, enfin, c'est pas obligé au milieu. Non, ça peut même être sur le côté. Pourquoi? C'est pour faire rentrer ce joli fil, n'importe quoi. Ce fil. Et regardez, c'est hyper fin. C'est hyper fin. Il n'y a pas besoin d'un gros trou. Non, il n'y a pas besoin d'un gros trou. Pourquoi je fais un trou là et que je ne le mets pas directement dedans? Bah, c'est parce qu'il y a le boîtier de piles. Le boîtier de piles, il faut qu'il soit accessible et puis on va pas mettre le boîtier de piles dedans. Vous voyez déjà, enfin, je veux dire, c'est non, n'importe quoi. Donc, eh bien, tout simplement, alors, je vais percer ça. Alors, je le perce où je veux, je m'en fous, parce que je vais rentrer le fil d'où je veux. Je vais mettre sur le côté, hein, je fais un trou. Alors, parce que c'est dur à percer, enfin, c'est dur. Non, c'est pas très dur à percer. Non, c'est pas très dur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un trou, c'est vraiment super facile à faire. Voilà, si vous n'avez pas un truc comme ça, vous prenez une grosse pointe. Si vous n'avez pas de grosse pointe, alors vous faites attention parce que là, hein, moi je suis un peu... Hein, d'accord, vous y allez doucement, vous mettez dehors. Hein. Et alors, vous faites un trou comme ça, peu importe la place, hein, c'est là où vous... Vous voyez, c'est même trop grand, ça. Enfin, c'est trop grand, on s'en fout, mais... De dire, voilà quoi. Alors, à l'intérieur, vous voyez, ça fait ça éclate l'intérieur. Vous pourriez faire l'intérieur sur l'extérieur. Moi, je préfère faire l'extérieur parce que c'est l'extérieur qui va être à plat comme ça. Donc, je veux que là, ce soit propre. Voilà, hein, d'accord? Et je préfère que ce soit à l'intérieur comme ça. Après, si vous avez du papier, une lime ou un truc comme ça pour pas que ce soit blessant. Hein. Moi, je vais écraser. J'écrase, vous savez, comme si j'avais mis un œillet, quoi. Hein, d'accord. J'écrase. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui ont leur importance. Vous écrasez comme il faut pour pas que ce soit blessant. D'accord? Voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà, ça y est, c'est fini. Le tuto, il est fini. C'est ça. Et là, je vais commencer par quoi faire? Eh bien, par quoi faire? Par rentrer tout... Alors, il est trop long, le mien. Je répète que le mien est beaucoup trop long. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Je vais quand même mettre ça, puis c'est tout. Je tremble comme une feuille. Alors, hop, je rentre le fil, hop. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de nœud. Je vais vous épargner peut-être le démêlage. Je rentre tout le fil là-dedans et on se retrouve tout de suite après. Non, à moins que ça se passe bien. Non, ça a l'air de bien se passer. Ça a l'air de bien se passer. Il est vraiment trop grand. Vous avez compris? Allez, je rentre, parce qu'il y a un petit nœud là. Vous avez compris? Je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est encore une idée lumineuse. Ça m'a bien gavé, mais il y a des nœuds. Moi, j'ai tout rentré. Et j'ai réussi à tout rentrer. Et donc, ben, évidemment, là, je vais laisser le truc à l'extérieur. Et tout rentrer le fil. Alors, comme il y avait des nœuds, j'ai écrabouillé tout ça. Non, c'est rentré. Hein. Degré de force, ça veut dire que ça rentre. Hein. Si. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Une fois qu'on a fait ça et que tout est à l'intérieur, sauf le boîtier, eh bien, on regarde, on vérifie si on n'a pas pété des ampoules en enfonçant les trucs, en forçant. Hein. Et alors, c'est formidable. Hein. Alors, ensuite, eh bien, il y en a 15 mètres. Hein, c'est vraiment beaucoup trop. Hein, beaucoup trop, mais bon. Voilà. Et c'est quoi ça, tiens? Alors, donc, et maintenant, que vais-je faire? Je vais commencer par faire le fond de ma boîte, là. Alors, le fond de votre boîte, il faut la décorer. Faut la décorer. Vous pouvez bloquer du fil dessous. Enfin, vous pouvez mettre du papier. Une papier, tout simplement. Un papier déco, bien sûr. Hein. Vous pouvez la coller au double face, que vous puissiez par exemple la retirer si elle était foutue. Parce que si elle, ça a une durée de vie, j'imagine. Enfin, j'imagine, on ne sait rien, je sais pas. On disait que ça avait une durée de vie et que votre boîte, vous avez envie de la garder tous les ans. Vous voyez, vous la sortez parce que vous l'avez fait avec les enfants, c'est un souvenir, c'est mignon. Donc vous y tenez, mais votre ampoule, là, votre machine, elle est grillée. Donc il faut pouvoir
la retirer sans abîmer votre décor, d'accord? Donc du coup, vous mettez avec du double face ou quelque chose qui peut s'en aller facilement, hein, facilement, d'accord? Double face, donc papier, vous pouvez mettre du raffia, vous pouvez mettre de la mousse, la fausse mousse, la mousse artificielle et tout ça. Moi, j'ai récupéré un bout de moquette gazon, là. Il y en a d'ailleurs chez Action aussi de ça. Hein, il y en a de la moquette artificielle comme ça. C'est super. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien. Pour décorer une surface rapidement, c'est formidable. Alors, évidemment, vous voyez bien que ça va pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement découper ce qu'il me faut. Hein, je vais faire le fond comme ça. Alors, c'est pas très pratique, hein, là, je vous avoue. Non, c'est pas très pratique, mais pourquoi faire pratique quand on peut faire compliqué? C'est comme d'habitude. Alors, je vais prendre un feutre, là, mais à l'arrache, hein, à l'arrache sur l'envers. Hop. Je dessine mon cercle, là, sachant qu'évidemment, il faut qu'il soit un peu plus petit. Bien sûr, mais c'est pas grave, c'est une déco de jardin. Une fois que c'est éclairé, on verra que l'ampoule, tellement il y a d'éclairage, moi. Je prends un ciseau. Alors, est-ce que celui-là, il va aller? Parce que ça va... C'est dur à couper, ça, peut-être, non? Je sais rien. Il est où, le cercle? Je le vois plus. Le cercle a disparu. Le cercle a disparu. Ah, bah, c'est marrant, ça. C'est magique, hein. Oh là là. Très magique. Alors, je vais faire une autre... Je recommence, hein. Si, je recommence. Je vois plus rien. Non, je ne vois plus rien. Je vois plus rien. Alors, on va faire en noir, hein. Mais je sais pas, parce que c'est un peu compliqué de voir là-dessus. Est-ce qu'on voit un peu mieux? Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Mais ça s'efface au bout d'un moment, c'est rigolo ça. Oh là, ça disparaît. C'est bizarre ça. Si, je vous assure, c'est vrai, c'est quand même pour ma faute. Hein. Bon, je vais dessiner n'importe quoi. Je vais faire un cercle comme ça un petit peu à l'arrache. À l'arrache, hein. Enfin... Hop. Voilà. Il faut qu'il soit plus petit. Pourquoi? Il faut pouvoir fermer le bocal. On est d'accord? Oh là, il y en a partout. C'est la loose. C'est la loose. Un bricolage, un grand bricolage. Je suis aussi douée que pour la carterie. Et donc là, je vais cacher mon intérieur. Mais alors, je répète, il faut qu'on puisse fermer le bocal. D'accord? Donc, pour fermer le bocal, eh bien, il faut vérifier que, une fois que vous avez mis ça, et que... Ah, c'est chiant, hein? Ah, c'est très chiant. Mais non, une fois que c'est fait, c'est agréable de faire ça. Donc, vous remettez toute votre guirlande qui fait 3 mètres là-dedans. Il y en a des beaucoup plus petites qui sont largement suffisantes. Hein. Puis ça vaut rien, ça vaut même pas 1 €, non, je sais pas. Si j'ai acheté ça, c'est que ça devait pas être cher, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors vous remettez votre guirlande là-dedans comme ça. Ça va mon loulou d'amour? Voilà, hein, hop. Mais vous n'avez pas besoin de vous appliquer pour... enfin, si vous voulez que ce soit en rond, machin, tout ça. Bon, bah si elle est plus petite, c'est sûr que ce sera plus facile. Hein. Et donc là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous fermez votre bocal, vous vérifiez que ça ferme, d'accord, hein, que vous puissiez le fermer. Donc moi, c'est un petit peu juste là. Je m'en doutais un peu parce que je l'ai coupé un tout petit peu trop grande, hein, mais c'est pas grave. Hein. Je vais la rétrécir un petit peu. Hein. C'est dommage, elle était bien coupée. Si, elle faisait bien le dessin. Hein. Alors, on va rétrécir, hein, c'est pas très grave. Bon là c'est dur ce que je prends. Hein. Prenez du raffia, ça suffit pour faire de l'herbe. Ou du sisal, vous savez, du sisal. C'est bien aussi ça pour décorer un fond. Hein. Moi j'ai voulu prendre ça. Voilà, ça va être mieux là. Là je pense que ça va être mieux. Je vais mettre juste un point de colle chaude, moi j'ai le droit. Hein. Moi j'ai le droit. Vous le faites pas, mais moi j'ai le droit. Hein. Je pense que ça ira là. Et si ça va pas, eh ben, je l'arrache. Hein. Voilà, il faut vraiment qu'on puisse fermer. C'est hyper important. Voilà. Hop, moi c'est pour le tuto, hein, parce que alors donc admettons. Et donc là c'est bon, ça referme, c'est bon. Alors c'est bon, ça ferme, mon fond c'est un gazon, hein, d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, bon là il y a beaucoup trop d'ampoules, on est d'accord. Beaucoup, on voit que l'ampoule. Mais on va voir quand même le décor à l'intérieur malgré tout, si. Donc déjà comme ça fait joli, si ça fait trop beau. Donc déjà, moi j'ai mon fond, c'est de l'herbe. Voilà, quand je le poserai, ça je peux le cacher dans un endroit, hein. Et puis comme ça, je peux le soir, je peux l'allumer et l'éteindre avant d'aller me coucher, voyez. Alors une fois que on a choisi notre fond, eh bien il n'y a plus qu'à décorer. Il n'y a plus qu'à décorer. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, ce qui est, vous y mettez ce que vous voulez. C'est tout petit là, moi. Hein. Moi c'est tout petit. Eh bien on met des petites choses toutes petites, un petit champignon, un petit papillon, une petite fleur, une petite marguerite. Vous pouvez même y coller des petites. Moi je vais en mettre une fleur là. Tiens, il y a un petit lapin en bois là. Oh, t'es tout mignon.
là, regardez. Parce que je vous ai sorti plein de trucs, mais mon bouquet est petit. Hein. Alors, je peux mettre aussi des pompons dans l'herbe comme ça. Mais ça fait trop de choses. Hein. C'est vraiment trop petit, ça. Hein. C'est petit. Ouais, c'est parce que ma guirlande, elle est trop grosse. Elle est trop grosse, ça me prend beaucoup de place. Alors, je vais mettre sur le terrain une ou deux marguerites. Hein. Une ou deux marguerites. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a des blanches? J'en veux des blanches. J'en veux des blanches. Ça fait droit d'en vouloir des blanches. Alors, hop. Oui, je m'adore. C'est mon... des mauves. Tiens, on va en mettre des mauves. Allez, puisque c'est ça. Alors, je vais en mettre une ou deux, là, comme ça, histoire de dire qu'il y a des pâquerettes dans l'herbe. Alors, je mets ça à la colle chaude. C'est violent. Enfin, c'est violent. C'est pas violent, mais... Ah, on disait qu'il y avait des fleurs dans l'herbe. Oui, c'était tout mignon. Oh là là, c'est trop adorable. C'est trop adorable. Pourquoi je mets de la colle chaude? C'est parce que il faut que ça tienne. Hein, et sur du gazon comme ça, il faut que ça tienne. D'accord? Ok. Voilà pourquoi. Voilà, j'en mets que 3. C'est histoire de vous montrer. Et vous avez vu, j'ai pas respecté ce que j'ai dit. J'ai dit j'en mettais que des blanches, machin. Évidemment, je mets toutes les couleurs. Voilà, ça y est, je m'arrête plus. Hein. J'ai fait un champ de marguerite. Hein. C'est ça. C'était tout mignon, vous voyez. C'est pas compliqué de faire ça, franchement, hein, tout le monde peut le faire, mais c'est une petite activité qu'on peut faire avec les enfants, là. Vous voyez, avec les petits sujets en bois, les œufs, les lapins. Vous mettez un petit lapin en plein milieu, là, regardez, c'est adorable. D'ailleurs, je vais le faire, tiens. Ah bah tiens, voilà, tiens, ça me fera un souvenir de Pâques avec vous. Voilà, puisque c'est ça. Je voulais faire un truc super compliqué, machin. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Regardez, c'est vous me l'avez offert, le petit lapin, c'est Pâques. Hein, allez, on met le petit lapin. Au milieu, là, des pâquerettes. Hein. Alors, vous mettez de la colle chaude. Si vous avez... mettez en plein milieu, là, c'était tout mignon, le lapin. Oh là là, il était tout mignon. C'était tout mignon. Hein, vous pouvez mettre des œufs de Pâques, bon, je sais pas, la grosseur de votre machin. Et puis, vous pouvez mettre un petit champignon. C'est mignon, le petit champignon. J'ai envie d'en mettre un. Oh, il était tout mignon. Vous voyez, c'est la forêt d'Engie. Il y a des champignons tout vénéneux, tout vénéneux. Hein. Alors, un tout petit, hein, hop. Il y a des fleurs, il y a des champignons. Donc, et alors, ce qu'on peut faire qui est génial aussi, alors je ne vais pas le faire, moi. Non, je vous dis ce qu'il faut faire comme d'habitude, mais je ne le fais pas. Ouais, c'était tout mignon. Oh là là, c'est adorable. J'en mets 2. J'ai le droit de mettre 2 champignons. Hein. C'est trop mignon. Alors, vous faites ça, hein, vous amusez. Hein, c'est un jeu avec les enfants. Parce qu'il y a des tout petits embellissements en bois comme ça suffirait. Hein, les petits lapins, là. Hein. Là, c'est pour eux, hein, vous avez compris, quoi. Faut que ça claque, quoi. Alors, un deuxième petit champignon, comme ça. Ou alors, j'en mets qu'un. Je ne sais pas. J'ai vraiment... Non, j'en mets un deuxième. J'en mets un deuxième, c'est trop mignon, trop mignon, trop mignon. Hop. Et je le mettrai dans mon terrain, là, à côté de mon transat, pour penser à vous. J'ai fait ça à Pâques, regardez. Regardez, c'est trop joli. Hein, c'est pas difficile, hein, c'est vite fait, franchement, de faire ça. Hein, oh là là, c'était tout mignon. Voilà. Et là, vous enfermez le lapin. Hein. Il va mourir étouffé, le pauvre lapin. Bon, après, vous le mangez à sauce chasseur, sauce lapin, entrez bien, me serrez la main. Et là, vous enfermez le lapin. Alors, je répète que j'ai beaucoup d'éclairage. J'en ai trop, mais c'est pas grave. Allez, je referme. Voilà, ça y est. Et voilà, regardez. C'était tout mignon. Hein. Mais si, c'était tout mignon. Et là, j'éclaire le soir. Hein. Et donc là, on voit, je sais pas si à la caméra, on voit bien. Mais franchement, on voit super bien. C'est hyper mignon, hyper joli. Vraiment adorable. Hein. Après, vous pouvez bien sûr améliorer. Enfin, peut-être, je sais pas, essayer de... Je sais pas. Bon, je vous dis, j'en aurais une moins grande, ça aurait été beaucoup mieux. Hein. Franchement, bon là, il fait 15 mètres de long, la machine. Vous avez compris, quoi. Pauvre lapin, il va avoir mal aux yeux. Hein. Ça va être un albinos. Hein. Comment on dit là? Vous savez, les lapins... comment on dit là? Les lapins russes, là. Il va avoir les yeux rouges. Donc, hop, vous fermez. Et puis... Alors, attendez, parce qu'un plat comme ça, c'est pas facile. Voilà, ça y est. Et donc, ben voilà, ça y est, c'est fini. Alors, on peut... Oh, j'adore. Franchement, j'adore. C'est trop adorable. Ah, ça me fera un souvenir. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Après, vous pouvez aussi décorer l'extérieur. Hein, parce que là, moi, c'est un bocal en verre. Bon, d'accord. Mais moi, je trouve que c'est sympa. Ça fait un petit éclairage, comme ça. Voilà. Ouais. Je suis très contente de mon petit lapin dans les marguerites. Très contente.
J'adore. Bon, alors après, là, vous pouvez mettre un message avec, par exemple, tiens, vous pouvez mettre Joyeuse Pâques avec du... On m'a envoyé des petites étiquettes en liège comme ça. Je trouve que ça va bien avec. Vous pouvez décorer le dessus. Hein. Vous pouvez mettre un joli papillon, je sais pas moi, hein, je sais rien, je sais pas. Et alors, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Ça, c'est parce que j'ai fait des découpes hier avec ma machine. Vous pouvez... je vous montre une autre façon. J'adore mon petit lapin. Voilà, ça me fera vraiment... Je suis très contente, vraiment. Je sais pas si on voit... J'espère qu'on voit très très bien ma merveilleuse création avec vos merveilleux cadeaux. Voilà. Voilà. C'est fait, ça y est. Et alors, donc là, ici, oui, vous pouvez mettre, par exemple, je sais pas, une corde, une jolie ficelle en corde. Et puis, y rajouter... mais comme ça va être dehors, et puis que je ne veux pas le rentrer s'il pleut, tout ça. Non, pas du tout. Hein. Mettre à l'abri, mais voilà, quoi. Je ne vais pas mettre de décor extérieur pour pas que ça s'abîme. Vraiment, le bocal en verre, lui, il risque rien. Bien fermé, machin, il risque rien. Ça, vous pouvez me faire un petit boîtier ou le mettre dans un sac plastique. Vous voyez, vous le mettez dans un truc hermétique, un petit papier bulle, un emballage, comme ça, voilà, pour ça à l'abri, etc. Ça ne prenne pas l'humidité tout bastrin. Et bon, l'été, ça risque pas trop grand-chose, mais admettons. Et après, oui, je voulais vous dire, à la place du lapin, là, alors je rouvre, hop, à la place du lapin, ce qui est super, c'est trop, regardez, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est mettre une pince à linge. Alors, la pince à linge, vous savez, vous la mettez, admettons, j'ai pas mis le lapin, c'est trop tard, il est collé, hein, je le laisse, c'est mon souvenir. Vous mettez à la place du lapin, vous mettez une pince à linge comme ça, d'accord? Donc, vous trompez pas, il faut que ça pince en l'air, d'accord? Ok. Donc, vous mettez le bas, vous collez ça et ça, enfin, vous collez pas tout, vous en collez qu'un côté. De toute façon, ça tiendra, hein, ça sera... Enfin, ou alors, vous le collez à la fin, une fois que vous avez mis, par exemple, votre photo, une petite photo. Une photo de quelqu'un, une photo de je sais pas qui, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi. Vous mettez votre truc là, admettons c'est la photo, ça, vous mettez votre photo, hop, voilà, hein. Vous collez votre fond, là c'est trop lourd, c'est du bois. Quoi que c'est presque ça tenait, dis donc, vous allez voir, il faut que ça soit stable. Voilà, ouais, mettez votre photo, donc vous collez le bas, hein. Et puis là, vous pouvez décorer ici sur les côtés. Vous décorez avec, je ne sais rien, moi, je sais pas, moi, des papillons, des fleurs. Vous mettez un pour cacher là, vous mettez par exemple un papillon, hop, et puis un là, et puis vous pouvez mettre ça dans votre bocal. Ça tient aussi, hein, ça tient. Voilà, mettez voilà un papillon, voilà, hop, hein. Vous pouvez mettre plein de choses. Hein. Et alors, moi, je trouve que c'est sympa l'idée de la pince à linge. Voilà, pour mettre une petite photo là à l'intérieur, ça peut être super mignon dans une petite chambre. Pas obligé que ce soit dans le jardin, mais pour mettre dans une chambre d'enfant, pour le rassurer ou un truc comme ça. Eh bien, voilà, une photo de papa-maman, hein, maman, et puis de l'autre côté papa. Et puis hop, vous lui éclairez ça dans sa chambre, c'est trop mignon. Hein. Et puis vous décorez ici avec un petit embellissement en bois, ou pas en bois, hein, c'est parce que là je suis dans les trucs en bois, mais vous mettez une fleur, je pourrais mettre des jolies marguerites là, une de chaque côté. On sait rien, moi, je sais pas, ce que vous voulez, quoi. Hein. Ou un sentiment, ou des prénoms, ou je sais rien. Hein. Et donc, vous le collez à l'intérieur comme ceci, et puis vous refermez le bocal avec la petite guirlande. Et hop, c'est pareil, le soir, vous lui allumez, hop, et puis il est content. Hein. Voilà ce que je voulais vous partager comme idée, voilà. Et puis, pensez à ce que ce soit accessible, votre guirlande, là, vous voyez. Moi, je peux la retirer quand je veux, hein. Si elle grille ou si je veux carrément la retirer, hein, d'accord? Si j'ai envie de la retirer, ben, je la retire, point final, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est tout, ça y est. J'ai beaucoup parlé par rapport à ce que j'ai fait parce qu'il y en a pour 3 secondes à faire ça. Le plus dur, c'est de manger des aubergines. Le plus long, le plus long, c'est de manger des aubergines. Mais sinon, à faire ça, il y en a pour 3 secondes, franchement, voilà. Et franchement, ça peut être super mignon dans une petite chambre d'enfant. Hein, ou même une chambre d'adulte, hein, on a le droit. Non, mais dis donc, ouais, ça, c'est pas adorable. Et puis après, bon, voilà, vous pouvez améliorer, je vous dis, hein, vous mettez un joli ruban, là, ou une dentelle autour, hein, pour décorer le dessus du bocal, là. Mais moi, j'aime bien parce que c'est ciselé, là, ça fait un joli... J'aime bien, moi, j'aime bien. Hein. Et puis, c'est pareil, hein, le couvercle, là, vous pouvez le décorer, hein, vous pouvez le peindre de la couleur de la chambre. Hein, une peinture acrylique ou de la peinture en bombe, couleur or, couleur argent, la couleur que vous voulez. Hein, les bombes, il y en a plein de couleurs. Hein. Vous le colorisez de la couleur de la chambre. Là, moi, je laisse vert parce que c'est dehors. C'est vrai que moi, je me suis simplifié la vie, là, aujourd'hui, mais voilà. Hein, voilà, c'est vert gazon, c'est parfait. Ça va très, très bien. D'accord ?
Voilà, voilà, c'est tout. Oh, c'était tout mignon. Et là, moi, je vais me mettre une étiquette derrière, en dessous. Souvenir, souvenir, souvenir. Je vous retrouve dans mon cœur. Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Souvenir Pâques 2024. Vous voyez? J'ai le droit, je fais ce que je veux. Souvenir. Souvenir Pâques 2024. Voilà, vous voyez, hop. Souvenir Pâques 2024, je prends ma petite étiquette, je la mets en dessous. Et voilà. Et puis c'est tout. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis, vous voyez, faites, voilà, recyclez vos bocaux. Et puis, utilisez vos petits embellissements en bois. Faites des supports photos. Faites le petit bocal de vos rêves. Si vous en faites, eh bien, merci de m'envoyer des petites photos. J'aime bien aussi, parce que j'aime bien aussi quand vous m'envoyez. D'ailleurs, je remercie. Il y en a qui sont fidèles, ils sont fidèles, ça c'est sûr, ils sont fidèles, mais ils sont fidèles aussi pour m'envoyer leurs créations en photo, que ce soit sur ma boîte mail ou tout ça. Je vous remercie quand vous m'envoyez des photos, ça me fait plaisir de voir que vous faites mes créations. Ça me fait plaisir aussi de voir quand vous réalisez les sketchs et tout ça sur le compte Facebook et tout ça. Je vous remercie du fond du cœur, ça me fait plaisir. Évidemment, je me dis que bon, voilà. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. Passez un très, très joyeuse Pâques. Et puis, on se retrouve. Je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un truc. Je sais pas si je le ferai, on verra, hein, on verra, mais je voulais faire quelque chose. Là, je sais plus ce que c'est. Non, je sais plus ce que je voulais faire, mais je voulais faire un truc avec vous, une carte sûrement, mais je sais plus ce que je voulais faire. C'est pas grave, bon, ça reviendra, vous savez. Ça s'en va et ça revient, ça fait de tout petit rien. Et ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Et ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait marcher sur des nuages, ça vous poursuit en amour. Ça vous fait des nuages et poursuit en amour, ouais. Ça s'en va et ça revient, ouais. Ça fait de tout petit rien. Et ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Bon, allez, je vais aller promener mon petit loulou d'amour. Et puis, ça va me revenir ce que je voulais faire avec vous, sûrement. Je vous embrasse très fort. Voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Allez, à bientôt. Ciao.